Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous accueillir chez vous pour ce flash. Le président de la République, Wavell Ramkalawan, a signé la loi du nouveau Code civil. C'était lors d'une cérémonie ce matin à State House. La loi remplace celle en existence depuis le début du 19e siècle lorsque les Seychelles étaient une colonie française. Mais ce code civil avait été révisé en 1976 et même traduit en anglais. Un comité composé principalement d'avocats et de juges a travaillé sur le nouveau code civil. S'exprimant après la signature, le président Ramkalawan a déclaré que la loi reflète la réalité d'aujourd'hui dans le pays et qu'elle rend justice à tous les citoyens. Le nouveau code civil a été le premier texte de loi signé par le président Ramkalawan depuis qu'il est devenu chef de l'État il y a moins d'1 mois. Bernard Georges, le vice-président du comité qui a rédigé le nouveau code civil, explique cette nécessité de le modifier. En 2011, nous avons établi un comité, la Cour a établi un comité sous la tutelle du président de la Cour d'appel et puis du chef juge, et nous avons révisé article par article les 2200 articles du code. Et là, aujourd'hui, nous avons un code qui est à jour, plus libéral dans sa conception et qui a fait des changements importants sur la loi du divorce, sur la loi de l'héritage, sur la distinction entre les enfants légitimes et illégitimes et dans le délit de troubles de voisinage. Ça, ce sont les grandes lignes. Mais il y en a beaucoup d'autres, mais généralement parlant, c'est un nouveau code avec une nouvelle idée, un nouvel esprit, plus libéral que celui d'avant. Mais ce nouveau code civil deviendra officiellement loi lorsqu'elle sera publiée dans la Gazette officielle. Le nouvel évêque du diocèse de Port-Victoria, Monseigneur Alain Harel, est arrivé aux Seychelles ce matin en provenance de l'île Maurice. L'évêque Harel est accompagné du cardinal Maurice Piat. Ils ont été accueillis à leur arrivée par l'évêque Denis Vier. Monseigneur Harel et le cardinal Piat sont maintenant tous deux en quarantaine. Ce sera le cardinal Piat, au nom du pape François, qui remettra le pouvoir d'évêque de Port-Victoria à Monseigneur Harel le 8 décembre prochain. Le ministre de l'Environnement, de la Culture et du Changement climatique, Flavien Joubert, a poursuivi ses visites de familiarisation dans les différents départements et agences qui relèvent de son ministère. Le ministre Joubert a visité le centre de distribution agricole de Grand-Anse-Mahé et le centre génétique porcine, ainsi que le centre de recherche et de développement à Onswallow. Le problème d'espace dans le magasin de matériel agricole et les demandes pour plus de porcelets étaient des préoccupations lors de la visite du ministre Joubert. Le ministre Joubert a aussi fait une tournée aux locaux de l'autorité météorologique à Pointe-la-Rue. La commission Vérité, Réconciliation et Unité nationale, la TRNUC, a repris ses sessions aujourd'hui. Philippe Boulay a été la première personne à comparaître devant la commission ce matin. Il a fait part de son expertise juridique sur la constitution des Seychelles. M. Boulay a en particulier mentionné des cas en relation avec des affaires judiciaires qui se sont produits dans le passé et où, selon des déclarations, la Constitution n'a pas été respectée. Il a déclaré que l'interprétation de la Constitution restait une question complexe où il y avait de nombreuses confusions et controverses. Voilà, c'était le Flash. Merci de l'avoir suivi et bonne soirée.